Bonjour Minasan! Je vous emmène avec moi dans une deuxième vidéo à Chichibu dans la préfecture de Saitama. La première fois, c'était en hiver et j'ai vu des cascades gelées, un sanctuaire très coloré. Mais cette fois-ci, on est au printemps et à Saitama, c'est la bonne période pour cueillir des fraises, se promener le long d'une rivière et voir des pruniers et des cerisiers en fleurs. Ikimasho! Avant de vous emmener au premier spot, je vais faire un petit peu d'histoire avec vous, un fait relativement important dans l'histoire du Japon et qui s'est passé dans la préfecture de Saitama. Au 6e, 7e siècle, les Japonais utilisaient comme monnaie d'échange les pièces chinoises et coréennes jusqu'à ce qu'ils trouvent à Chichibu un gisement de minerai de cuivre. Et peu après, à partir du 8e siècle, les Japonais ont commencé à frapper leurs propres pièces. Elles sont rondes avec un carré au milieu et 4 kanji chinois qui se lisent Wado Kaishin, le nom de la monnaie. Et à Kijiri, il y a un sanctuaire avec des pièces géantes pour se rappeler de ce moment historique. Non loin, il y a une activité sympathique à faire, la cueillette de fraises. Alors certes, c'est un concept qui n'est pas nouveau, mais c'était la première fois que j'expérimentais cela. De janvier à avril, c'est la période des fraises, mais en fonction du mois, vous pouvez avoir des raisins ou d'autres fruits. Le principe est simple, vous payez 1500 yens et pendant 30 minutes, vous pouvez cueillir et manger autant de fraises que vous le souhaitez. Ici, il y a 3 types de fraises différentes et celle que je viens de goûter, la Beni OP, elle est super sucrée. Elle est trop bonne. Regardez comme elle est grosse. Le lendemain, je me dirige vers la ville de Nagatoro. Au programme, passer dans une rue commerçante, faire une balade le long de la rivière Arakawa, un trésor de la nature selon moi, voir un train à vapeur, visiter le sanctuaire Hodo-san et monter dans les hauteurs au mont Hodo. Le sol rocheux, ici, est appelé Iwadatami, ce qui signifie tatami de roche en japonais, car il ressemble à des couches successives de tatami empilées les unes sur les autres. Là ici on voit un trou dans la roche, en fait il y avait un courant d'eau tourbillonnant qui a entraîné les graviers et petit à petit ça a formé un trou.
à Saitama, il y a un train à vapeur qui circule. On le voit le week-end et les jours fériés. Je l'ai aperçu tout à l'heure, j'espère le revoir encore maintenant. Non loin, le sanctuaire très coloré Hodo-san. Et à 2 pas de ce sanctuaire, un téléphérique pour se rendre dans les hauteurs, au mont Hodo, pour profiter de la vue et s'entourer d'une multitude d'arbres à fleurs. Et en ce moment, c'est la période des pruniers. Et pour terminer ce séjour dans la préfecture de Saitama, je me rends à Kawagoe. Dans cette ville, on trouve des bâtisses anciennes, traditionnelles, un Japon d'autrefois. Et le symbole de cette ville, le Toki no Kane, un vieux clocher qui a été construit il y a presque 400 ans, même s'il a brûlé de nombreuses fois depuis, aujourd'hui il continue de sonner 4 fois par jour, à 6h du matin, à midi, à 15h et à 18h. À Kawagoe, on trouve aussi la rue des confiseries, donc avec des confiseries, des fabricants de sucreries à l'ancienne, des bonbons d'autrefois. À l'époque, c'était Kawagoe qui produisait et qui fournissait tout le Japon en sucreries, plutôt que Tokyo, qui a été très touché par le grand tremblement de terre de Kanto de 1923. Et aujourd'hui, à Kawagoe, dans certaines boutiques, on peut voir des confiseurs confectionner des bonbons comme autrefois. On trouve aussi pas mal de mets à base de patates douces qui est une spécialité locale. Bref, si vous êtes gourmand, c'est une bonne destination. Après 45 minutes d'attente, j'ai enfin mes chips de patates douces. Je m'attendais à mieux quand même. Bon, c'est pas mal. Mes pas m'emmènent vers le temple bouddhiste Kitain de Kawagoe. Ici se trouve le jardin des Goyaku-Lakan, 500 statues de pierre de disciples de Bouddha, chaque sculpture ayant sa propre expression faciale.
Et c'est sur ces cerisiers en fleurs que je termine cette vidéo. La préfecture de Saitama avec Chichibu, Nagatoro, Kawagoe, il y a vraiment plein de spots vraiment chouettes à visiter, très variés et surtout c'est facilement accessible depuis Tokyo. Bref, j'espère vous avoir donné envie de découvrir cette préfecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Matane!